Le ministère des Transports du Québec est de nouveau montré du doigt pour sa gestion des contrats publics. C'est l'Autorité des marchés publics, cette fois, qui affirme dans son nouveau rapport que l'inspection et l'entretien des ponts fait cruellement défaut. Et Marie-Pierre, ça rejoint un peu ce que vous disiez dans vos reportages. On parle beaucoup du pont Pierre-Laporte là-dedans. Oui, en fait, c'est un rapport de 135 pages aujourd'hui qu'a livré l'Autorité des marchés publics. C'est une organisation qui est très jeune, donc c'est un premier rapport de ce genre qui est livré aujourd'hui. 3 ans de travail derrière ça, les enquêteurs de l'Autorité des marchés publics qui ont en fait examiné toute la gestion contractuelle du ministère des Transports au cours des 3 dernières années. Et il y a une douzaine de pages dans ce rapport-là qui sont consacrées à des contrats octroyés pour des travaux sur le pont Pierre-Laporte. Donc, si on résume, effectivement, Bruno, ça résume en détail, beaucoup plus en profondeur, une série de révélations qu'on a déjà faites à enquête sur le manque de planification du ministère pour le remplacement des suspentes, là, plus spécifiquement, dont on vous a allègrement parlé au cours des derniers mois, alors que c'était prévisible. C'est ce que soutient donc l'AMP dans son rapport, un contrat qui n'aurait pas dû, entre autres, être donné de gré à gré, alors que c'était prévisible, des travaux qui étaient prévisibles. Les enquêteurs de l'Autorité des marchés publics se sont aussi intéressés à 2 autres ponts pour en venir à ces conclusions. Donc, le pont Papineau-Leblanc, dans la région de Montréal, et aussi au pont de l'Île-aux-Tourtes, toujours dans la région de Montréal. Et le grand constat pour donc l'entretien des ponts, la planification, l'inspection, c'est que les programmes d'inspection, vous allez voir un extrait du rapport qui en dit long, ne permettent pas de déceler des problèmes majeurs et ceux-ci se font finalement, ne sont constatés que lors d'événements fortuits. Ça veut tout dire, c'est donc que quand il arrive quelque chose de grave, on se rend compte que ça ne va pas et là, on se met en action. On est beaucoup plus en réaction. C'est ce qu'ont constaté les enquêteurs de l'AMP. C'est ce qu'on a vu pour le pont Pierre-Laporte. On parle aussi du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine dans ce rapport. C'est quand même une infrastructure importante pour la province de Québec. Donc, le gouvernement l'a déjà dit, ça va coûter 1 milliard de plus et ça va prendre 1 an et demi de plus aussi pour les travaux de réfection. L'AMP, dans ce dossier-là, met en lumière le fait que le contrat était déjà donné, les travaux étaient déjà commencés quand on a découvert que finalement, c'était en plus mauvais état qu'on pensait. Et en fait, là, l'Autorité des marchés publics, maintenant, a émis 16 recommandations. La principale, c'est de produire un plan d'action, donc le ministère des Transports, d'ici 6 mois. Ça va être à suivre. Merci Marie-Pierre. On continue de vous suivre en enquête. Merci, au revoir.